C'est la prison des femmes, un ancien château. Et voilà. On voit les hiéroglyphes du soleil là sur le truc en bois à côté du fenêtre là pour fermer les fenêtres. Ils sont vraiment partout. Le triangle de franc-maçon. Et je pense qu'il y a même le croix de Templier. Oh pardon. Oh là là. Je n'ose pas aller plus proche parce que dans cette dictature on est arrêté de suite. Là il y a partout. C'est un peu modernisé, mais le hiéroglyphe du soleil. Donc il y a les prisons, il y en a des femmes qui sortiront jamais. Et quand je tourne, voilà, il y a le Jura. Voilà. Partout le Jura suisse-alamanique. Et voilà, à côté de l'église, on va aller voir encore un obélisque. L'obélisque, c'est le symbole de la domination pharaonique. Donc là, bien sûr, à côté de l'église, il y a l'obélisque sur la Bernstraße à Hindelbank. C'est un grand nid pharaonique. C'est l'ancien ferme de la famille Vecchi. Donc l'obélisque, ils l'ont complètement rénové avec la balle de la domination terrestre, parce qu'ils veulent dominer toute la terre. Et ils le font déjà, voilà. Les 4 balles en dessous représentent les 4 éléments, comme le feu, l'air, la terre et de l'eau, voilà. Et il date de 1780. Et là, on voit clairement le cheval. Il y a eu là-dessus, on le voit encore un petit peu, les 2 bonhommes des Templiers. Ils disent les 2 Templiers sur le cheval. Ça signifie leur pauvreté. Mais les Templiers, ils étaient riches, comme les Suisses. Donc, il faut que ça signifie autre chose. En fait, ça signifie que la sodomie. Et on le voit très clairement en Suisse, le pays des Templiers, la nation des Templiers, que des pédophiles, ils ne sont jamais punis. Jamais. Ils sont protégés, ils ont le bras long, comme on dit, voilà. Donc devant la famille Vecchi. Allez. Oh, quel joli arbre. Ah ouais, mais c'est grand, hein. C'est joli, la Suisse propre. Eh ben bon, mais qu'est-ce qu'on voit là-bas? Ah, l'obélisque avec la domination terrestre. Voilà. Et bien sûr, à côté de l'ancienne maison de la noblesse. Ouais. On est encore à Hindelbank. C'est très riche d'obélisques ici, ils ont beaucoup d'influence, et encore la famille Vecchi. Et maintenant ils ont trouvé un autre trésor pour nous pomper, c'est-à-dire tous leurs anciens châteaux. On met les prisonniers là-dedans. C'est vraiment... ils gagnent beaucoup de sous avec. Parce que une chambre, entre guillemets, d'un prisonnier, ça coûte par nuit peut-être le double de l'hôtel le plus riche en Suisse. Voilà, vous comprenez? Alors, ils ne savaient plus quoi faire avec. Ils préféraient d'être dans leur nouveau château avec piscine et cours de tennis. Et les anciens, on met des étrangers dedans. Voilà. Ils disent qu'il y a beaucoup plus d'étrangers dans des prisons que de Suisses. Mais c'est clair parce que les pédophiles suisses, on ne met pas en prison. Et des criminels financiers, on ne met non plus en prison. Et ça, ce sont des plus grands des criminels. Donc les plus grands des criminels en Suisse, ils ne vont pas en prison.
avec les francs-maçons, les plus grands des criminels. Ils ne vont pas en prison. Voilà. On met que des étrangers en prison pour des raisons politiques, de diviser pour régner, dans laquelle les étrangers sont simplement l'instrument pour diriger la haine suisse du peuple suisse envers des étrangers. Comme ça, on oublie l'ennemi de l'intérieur. C'est une très ancienne technique d'ailleurs. Ok. Et ciao. Ça, c'est quoi comme arbre? Ah, bizarre cet arbre. Ah, il y a des fruits là-dessus? Ah oui, il y a des fruits aussi. Mais ils sont cancérigènes, ces fruits. Hein? Surtout quand on habite à côté. Voilà. Mais on n'est pas venu pour ça. On est venu pour ça. À Hindelbank, à côté de la caserne des pompiers. Au poste clé, bien sûr. L'obélisque avec la domination terrestre. Souvent, il y a un grain là-dessus. Le prochain aura un grain. Et bon, j'expliquerai. L'obélisque pour le dieu Osiris et l'eau, là, avec la source ou une fleuve pour la déesse Isis. Et le nom suisse, ça vient de Isis, parce que les Templiers qui ont fondé la Suisse, ils l'ont appelé Sœur Isis. C'est une abréviation pour Sœur Isis. Et les Suisses allemands, le peuple alémanique l'ont appelé quasiment pareil, comme ils ont entendu. Donc, Schwiss, Schwester Isis, die Schwester de Isis. Et après, c'est devenu Schwyz parce qu'en ancien allemand, le S et le Z, on a écrit pareil. Et regardez sur la monnaie de la Suisse, 10 centimes, 20 centimes, il y a partout Isis là-dessus. Et voilà, la caserne de pompiers, au poste clé. À l'époque, il y a eu sûrement quelque chose d'autre. Des Templiers, des militaires. Ouais. Voilà. Allez, au prochain objet. Voilà, on est encore sur la Bernstrasse de Hindelbank, l'ancienne route qui mène de Zurich même, à côté de l'autoroute presque. Donc là, il y a un obélisque avec un grain, ça veut dire nos grains sont là, nos descendants sont là, et nous on est déjà installés là. Vous pouvez, la maison à côté, vous pouvez trouver les mêmes pharaons. On peut s'organiser, on va détruire les Européens par l'intérieur. Donc avec la source à côté du Cop et avec le diable ou le Baphomet avec 2 cornes. Voilà. Ok. On en finit avec le diable. donc là, on est devant la commune de Hindelbank. Vous voyez le triangle, le symbole franc-maçonnique. C'est simplement fait pour symbole secret. Il n'y a aucune signification pour supporter la construction d'autres. Et là, il y a une obélisque avec un petit pyramide là-dessus. Alors, c'est qui règne là? Les Suisses? Donc là, c'est comme la base d'une pyramide. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est comme la base d'une pyramide, là. Et voilà. On va aller plus proche. Voilà. Si on trouve donc un obélisque, et surtout les triangles de francs-maçons, ensemble avec les hiéroglyphes du soleil, on va le voir plus tard. Ça veut dire, ici dans la maison, ne le détruisez pas en temps de guerre, ne tuez pas les gens. On est également de la descendance pharaonique. Si vous êtes du même sang, vous voyez la pyramide. Si vous êtes du même sang, on peut s'organiser là. Vous pouvez marier nos filles et on va aller le détruire, les Européens, par l'intérieur. Parce qu'ils ont déjà venu ici, il y a 3000 ans. Et après seulement 5 générations, on ne pouvait plus le reconnaître. Ils nous ont ressemblé, ils ont parlé nos langues. Et après, ils ont occupé toutes les postes clés. Ils ont même mis en place l'armée, la justice, la police, l'université, les hôpitaux, les écoles, etc. Et ils combattent l'Europe par l'intérieur. Ils sont dans nos sangs.
C'est très malin hein, comme système de mener une guerre, pardon. Voilà, avec cette superbe, entre guillemets, image, on va aller vers les... Donc là, on est à Jegenstorf, à côté de Hindelbank et à côté de Berne. Une obélisque avec la domination terrestre. Voilà. C'est-à-dire, on est ici dans la commune, nous les pharaons, on est bien installés et donc le symbole de la domination terrestre et de la domination pharaonique. Ouais. Là, on va aller au château de Jegenstorf. Ce sont seulement quelques exemples, mais ça se trouve partout, hein. Surtout dans la Suisse alémanique. Et c'est ça la différence. Les Jurassiens, par exemple, ils ne voulaient pas trop collaborer avec les systèmes. C'est français, quoi. Mais les Suisses allemands, c'est un peuple qui collabore avec comme 400% avec les systèmes. C'est pour ça qu'ils obtiennent tout, on les donne tout. C'est vraiment un bon main d'œuvre des soldats, des mercenaires pour ces Templiers et le pharaon. Et donc d'abord il y avait des pharaons, ils échangent tout le temps le nom. Et après il y a entre les deux il y a eu autre chose, les Romains, etc. César. Et après, à un moment donné, il y a eu des Templiers, et suite à des Templiers, les francs-maçons sont nés. Maçons, parce qu'ils ont creusé à Jérusalem pendant 9 années, et ils ont creusé pour chercher des trésors de leur pharaon en Égypte. C'est pour ça qu'ils sont francs-maçons. Ils font le contraire de ce qu'un maçon fait. Un maçon construit. Un franc-maçon, il met franc le mur, par exemple, le mur du temple de Salomon. Donc, c'est le négatif. Il met franc. Ouais. Donc, c'est encore un nom caché parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait le contraire. Ce qu'un maçon fait, ils ont démaçonné, si on veut, si vous comprenez ce que je veux dire. Franc-maçon. Ok. Là, on se trouve en face de la commune à Jegenstorf. C'est le hiéroglyphe du soleil que j'ai rarement vu. Comme ça. Au milieu, normalement, c'est rond. Ce qu'on voit là. Et avec 2 barres de côté. Mais comme ça, j'ai jamais vu en fait. Et ça, c'est comme une temple avec les 2 piliers. Et vous voyez, tous ces symboles occultes. Voilà. Ah, il est là, le hiéroglyphe du soleil, un peu rond. Là, il est là. Hein, et maintenant, il y a un magasin. Qu'est-ce qu'ils font là? Un solarium. C'est souvent en fait. C'est-à-dire, vous, les autres pharaons, mais venez là, parce que ça appartient à nous. Ça ne veut pas dire peut-être que ceux qui travaillent là même, ils font partie, mais le bâtiment est sûrement, ça fait partie de pharaon. Mais il est là, donc le hiéroglyphe du... il est où? Voilà, le hiéroglyphe du soleil. Oh, quelle horreur. Il faut mieux filmer le dimanche matin, quoi. Voilà, au château de Jegenstorf, c'était le quartier général du général, voilà, je suis même pas obligé de dire son nom. C'est ici où les Templiers, ils ont planifié une partie de la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et donc là, devant le château à Jegenstorf de Henri Guisan, là, il y a eu sûrement à l'époque une obélisque, il y a encore un truc de fer là. Et là en haut, on voit le grain et la Graal sacrée. Également des symboles franc-maçonniques et de ces pharaons.
Là, dans cette drôle de chose, il y a Isis en tenue de guerrier, avec le diable. Et vous voyez la poitrine, mais c'est Isis. Voilà. Il n'y a aucun doute. Et on est encore au château. Donc là, il y a le château. Et là, on voit le croix des Templiers. Avec le symbole des Templiers là. Et là, c'est l'ancienne tour qui est là. Ouais, on va aller plus proche. Donc là en haut, il y a encore le Graal, c'est-à-dire le sang pharaonique est là. Et on va voir avec Jésus. Et le croix des Templiers. Voilà, très clair, avec une couronne. Et là, c'est le symbole qu'on trouve également sur le château de Spitz. C'est le symbole des Templiers. Et on le trouve maintenant sur tous les chars. Les Américains l'ont, les Cafours à Kosovo, les Juifs en Israël l'ont également, mais l'inverse. Et là, il y a encore un petit croix des Templiers. Donc ils sont là, hein? C'est clair. C'est Isis qui prend son bain. Hein? Ou peut-être c'est le symbole de l'initiation. Encore, on est encore au château de Jägistorf. Vous voyez le triangle de franc-maçon. Il n'y a sûrement rien derrière. Il n'est pas trop clair en fait. Bon. Encore, toujours encore le château à Jägistorf. Voilà. Mais ce qui est le plus important, on trouve ici dans le jardin, en cachette. Pour l'initiation, des initiations, il y a eu un genre de l'arc de triomphe là, ouais. Avec le triangle, et voilà, le triangle qui va en bas, avec la tête de mort, haute symbolique franc-maçonnique. Et avec le truc rond, ça donne un genre de l'étoile de juif. La lumière n'est pas géniale, c'est tôt le matin, il n'y a pas beaucoup de belles journées à ce moment pour filmer. Là on le voit beaucoup plus clair. La tête de mort, il y a deux têtes de mort je pense même. Et encore on voit les dents, hein? Le nez, donc non c'est le nez. Voilà, symbolique franc-maçonnique. Et là il y a un aigle avec deux têtes. Donc ça donne l'étoile de juif en fait. Voilà. Et c'est en fait l'étoile de juif, on voit souvent en connexion de franc-maçonnerie. Ils le montrent même, également sur leur loge, le grand loge à Berne, dans la Brungasse, de l'autre côté qui donne sur la rue. Hein. Je vais vous montrer après. Hein. Alors, là on est les autorités communales, les autres à Fraubrunn. Vous voyez un peu l'image quoi. La graine, le grain. Et là à côté il y a une petite prison. Là aussi j'étais là, justement là. Il n'y a pas trop d'oxygène non plus. Vous voyez, ils ont des prisons partout, surtout dans des anciens châteaux, etc. Et qu'est-ce qu'on voit là? Mais, bien sûr, l'obélisque avec le grain. Toujours au poste clé. Et les quatre éléments. Donc ici, dans ce village-là, habite Adolf Ogi, c'est un grand pharaon. Avec sa femme, ils ont c'est leur jeu très près à côté de l'autre, comme George Bush, comme Prince Charles. Ils ont souvent ça, hein, ce pharaon.
Ils ont des têtes dolicocéphales, ça veut dire assez plat, au lieu de brachycéphales qui devraient être beaucoup plus fréquents ici en Europe centrale. En Suisse, en général, il y a beaucoup de dolicos parce que c'est bien infiltré suite à la prima noctus. Que les seigneurs ils avaient le droit aux premières nuits de mariage de simplement prendre la femme pour une nuit, hein, pour semer, hein, vous comprenez. Et je l'ai visité une fois, Adolf Ogi, et il n'est pas cet gentilhomme qui se présente, hein. Alors pas du tout, hein. Il se cachait derrière des barreaux. C'est un bon acteur, quoi. Hein? Ok. Donc, encore l'obélisque, là. Comme ils sont toujours, hein, au poste clé. Ok, on va continuer à Burgdorf. Allez, voilà, on est à Burgdorf, Berthoud, comme on dit dans le Jura. Il y a le triangle de franc-maçon avec les hiéroglyphes du soleil derrière, on ne le voit pas. Et là, verticalement, il y a les hiéroglyphes du soleil avec le soleil à l'intérieur. On le voit ça vraiment partout. Et ça veut dire, nous on est là. Ces deux symboles sont le plus souvent sur des maisons. Et ça veut dire, nous on est là, et on peut s'organiser là, voilà, j'ai déjà dit ça avant. Et on va continuer. Donc là, ici à Burgdorf, ils ont fait très fort. Il y a le Isis, et le truc qu'elle porte, c'est le pacte. En anglais, the joining. On le voit très souvent, pendu. Et là, il y a les hiéroglyphes du soleil, des symboles secrets, des sociétés secrètes qui sont tous basés sur des pharaons, qui sont très abondants ici en Suisse. Voilà, Isis. Bonjour madame, au revoir madame. C'est pas bien ce que vous faites. Là, on est à Oberburg, à côté de Burgdorf, et entre Burgdorf et Thorberg. Il y a une ancienne maison de, je sais plus quoi comme autorité. Les hiéroglyphes du soleil, il y en a vraiment partout, hein. Partout. Et là, le triangle de franc-maçon, c'est comme un petit temple, là. Hein? On va aller voir l'autre. C'est la même maison. Le triangle qui est de l'autre côté aussi, c'est vraiment rempli avec tout ça. Il y a les hiéroglyphes du soleil. Ça, on trouve partout. Là. Et là. Partout. Donc, ça veut dire on est là. On est installé là. On s'organise, quoi. Maintenant, on a Internet. Ils n'ont plus besoin vraiment ça. Dans le Moyen-Âge, c'était vraiment ça. À partir de 1291. Hein. Et Akkon, c'était le dernier bastion des Templiers. C'était tombé. Donc le 18 mai 1291, et seulement 2 mois et demi après, le temps de revenir en Europe, on a fondé la Suisse. Hein? Les Templiers qui sont allés là, ils ont caché leur trésor des Templiers à l'intérieur de la Suisse, qui est bien à défendre, avec beaucoup de neige, des caves, en haute altitude. Des féroces Alaman, et on l'a appelé Suisse, donc j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Et donc qu'en 1307, Philippe le Bel, il a brûlé quelques-uns, le 13 octobre, vendredi 13, c'est pour ça qu'on dit vendredi 13, ils étaient déjà là, bien installés, ils avaient leur trésor, quoi, et, ils ont sacrifié quelques-uns, hein. Ils font ça, ils sont capables de ça. Ok, on va à Thorberg. Voilà, la prison de haute sécurité Thorberg. Là aussi, j'y étais. Hein, dans une prison de haute sécurité, pour rien. Ils ont accumulé des choses qui sont vraiment menti, quoi.
Mais voilà, les Suisses, ils ont toujours raison. Les policiers sont suisses, les juges, ils sont suisses. Moi, sale étranger. Hein. C'était en plus le monsieur Vicari, le UDC, SVP. Donc lui, il aime bien torturer des gens. En fait, ici, on m'a pas torturé, hein, mais c'était déjà trop tard. À droite, on l'appelle Verwahrung. C'est le psychiatre et le juge qui va décider si tu restes toute la vie ou le tourme. Il me regarde tout sûrement. Hein. Et, en général, tu sortiras jamais. Là, j'étais, là en haut, là. C'était ma cellule, je pense le 2e. Il y avait au 3e étage, il n'y avait que des Albanais. J'étais obligé d'apprendre l'albanais. Ils ont sûrement compté avec que je vais avoir beaucoup de problèmes, mais j'ai eu des problèmes, mais j'ai bien joué, quoi. Et finalement, tout le monde m'a respecté. Et voilà. Et M. Vicari, le juge, dans le Moyen-Âge, c'était le Vicari Foranei. C'était les juges d'instruction qui ont décidé de brûler des femmes, de les torturer. Et voilà, sa famille, ils ont bien survécu, ils sont toujours dans le même métier, ce sont les mêmes. Vicari, c'est quoi comme nom suisse, quoi. C'est pas suisse alémanique, en tout cas. Hein. C'est pas un nom de Berne. Voilà, et c'est le valet d'Emmental. C'est ça que j'ai vu toujours de ma cellule. Donc, c'est déjà une petite victoire, je suis dehors. J'utilise ma tête, mon intelligence, pour les attaquer de façon intelligente, quoi. Donc, je suis plus à l'intérieur, je suis dehors. Et on va les avoir. J'accumule les faits et les preuves. Voilà. Et ils sont ici dans le Emmental, ils ont une grande tradition des enfants esclaves. On les appelle les Verdingkinder. Ça vient du ding, c'était une chose. Les enfants qui n'étaient des choses. Jusqu'en 1978, on les a tapés à mort, on les a affamés, on les a violés. Et j'ai visité l'enfant esclave, qui était enfant esclave jusqu'en 1978, je pense. C'était Arthur Honegger dans la Suisse profonde. Qui plus tard, il a travaillé chez Le Blick même comme journaliste. Et il a écrit des livres, il a fait des vidéos, ce que j'ai. Ok. On va continuer. Voilà, le drapeau jurassien, c'est sûrement le seul ici dans le canton de Berne. Et pour emmerder, là, c'est suisse-allemand. Ah, superbe, merci le vent. On va les emmerder, ce con. Et voilà, on va les jurer là-bas. Au bout. Voilà. Là, on voit l'autoroute qui mène à Zurich et à Bâle. Il y a l'autoroute. Et ici, en bas, avec leur drapeau de merde, ça c'est Berisville. Voilà. Alors tout le monde qui est là-haut, la place centrale où le bus s'arrête, où il y a le pompier, il voit donc ça. Ah oui. Il est assez grand. Il était tout gratuit. Bon, c'est une autre histoire. Financé par les Suisses allemands eux-mêmes. Ok. Allez, on continue. Et voilà le temple pharaonique à Berne. Avec des obélisques, 2 pièces là. Avec le pacte. Ces draps qui sont là, c'est le pacte. Ça veut dire on reste ensemble, quoi. Ça tient ensemble. La domination terrestre, le pacte. Et voilà, je vais m'approcher un petit peu. Là, je suis tout près devant le temple. C'est vraiment bizarre ce truc.
Il y a les hiéroglyphes du soleil qui est partout, comme on a vu tout à l'heure. Il y a le oiseau ibis de Pharaon, le pacte qui est là. Das Bündnis en allemand, the joining en anglais. Et là, on a le diable. Et là en dessous, il y a l'œil tout voyant, comme sur le dollar. Il y a même le sourcil. Comme sur le dollar, avec le rayon du soleil. Et là en haut, bien sûr, il y a le triangle des francs-maçons. Ils sont tous les mêmes. Hein? Il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose. Hein? C'est clair. Hein? Encore les hiéroglyphes du soleil. Ici à Berne, à Thunplatz. Dans le quartier des ambassades. Ok, on va à l'ambassade du Vatican. Là, on a le temple et le jardin du Vatican, l'ambassade du Vatican. Vous voyez les obélisques, il y a deux pères. Donc Yachim et Boaz, comme dans un temple franc-maçonnique. Et voilà, les prêtres d'Amun, ils sont là, avec un genre de grain là. C'est marrant ça, vom Schloss Hindelbank, ça vient de Hindelbank. Ah, qu'est-ce qu'ils ont trafiqué là? Et qu'est-ce qui a marqué là? Bon, c'est dur à voir. Ok. Allez, Hindelbank. Donc là, on est plein devant l'ambassade du Vatican, le symbole avec les deux clés. Ah, c'est bizarre ce truc. Et là, il y a bien sûr ces obélisques à côté. Ils sont tous là. Ok. Et là derrière, on voit The Joining, le pacte. Ce truc qui a porté Isis tout à l'heure. Hein, ça tient ensemble, là, vous comprenez. Là, encore à Thunplatz, devant l'ambassade du Canada, il y a partout le grain. Autre symbole franc-maçonnique. Et on va aller voir l'ambassade. Et on est en fait devant l'ambassade du Luxembourg et la Norvège. Et ça, les deux pyramides avec la balle de la domination terrestre de Pharaon. Les deux obélisques, Yachim et Boaz, devant l'ambassade du Canada. Voilà, c'est partout. Hein? Au poste clé surtout. Ouais. Là, on est à la Fosse des Ours, ici à Berne. Le nouveau Fosse des Ours, plein de monde, mais ce n'est... Là, comme un château. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ah, merde. Ce qui est important... Bon, pause. Ce qui est donc important, c'est l'obélisque qui est là, avec le pacte, la balle, et même les hiéroglyphes du soleil. Il est vraiment partout, hein, au poste clé. Vous pensez que c'est un hasard? Eh ben non. Donc l'obélisque pour Osiris et l'eau avec la source pour Isis. Donc the joining, là-bas, c'est très important, on voit ça partout. Ok. On va aller chez Blocher maintenant, où il habite. Ok, là on est à Berne, au Gerechtigkeitsstraße. Gerechtigkeit, ça veut dire justice. Et a marqué que la Dame Justice, elle a été détruite à plusieurs reprises et a été, ils ont mis une autre en 1988. Les dernières fois, ils ont voulu, ils ont été détruits par les béliers de Saint-Bré. Et la dernière fois, c'était en 1993. Le 7 janvier, il y a un commando de Saint-Bré qui sont descendus. Donc elle est là, dans le quartier de francs-maçons. Donc la Dame Justice, avec l'équilibre, avec la balance. Et en fait, la Dame Justice de Rome, elle vient de la Grèce, elle s'appelait Thémis. Et les Grecs, entre guillemets, l'ont de l'Égypte.
où elle s'est appelée Ma'at. Et le mot magistrat est venu de là. Ma'at, magistrat. Donc détruit, c'est plus le même, c'est une copie, donc détruit par des béliers chez qui j'habite à Saint-Bré. Donc là encore dans la Gerechtigkeitsgasse, il y a encore Ma'at. Les autres noms ont en fait pas de valeur. C'est la descendance pharaonique. Et là, il y a un temple franc-maçonnique, genre. Quel bruit. Avec les hiéroglyphes du soleil sur la porte, dans une autre façon. Et là, il y a marqué présidial direction. C'est encore les autorités. À côté, il y a les hiéroglyphes du soleil sur le bâtiment, sur la façade d'un magasin. C'est-à-dire, il faut acheter ici, ou le propriétaire, un, deux. Ok. Voilà la commune de Berne. Et là, il y a bien sûr Isis. Suisse, sœur Isis. Elle a deux sœurs. Et juste à côté, une église avec des obélisques. Vraiment partout. Une drôle d'obélisque, bien sûr. Je sais pas. Voilà, partout. Une drôle d'obélisque. Il y en a au moins une douzaine. Ok. Dans le quartier des francs-maçons, là. Donc, en face de l'église, on a pour des touristes, on a des magasins avec les hiéroglyphes du soleil, bien en bois. Hein? Vous pensez que c'est une coïncidence? Hein? Il y en a vraiment partout. Donc, ça veut dire achetez vos affaires ici. Hein? Voilà. Et on va monter ce petit ruelle, ça va monter à Brungasse. C'est là où il habitait le grand pharaon Blocher. Donc là, c'est le grand obélisque devant chez Blocher, avec le pacte, hein, ça tient ensemble, et le grain, la source, il y en a tout. Et Blocher, il habitait là, environ, où il y a la femme qui a marché là, un peu avant même. Et quand on tourne de l'autre côté, voilà, il y a deux grandes loges franc-maçonniques, voilà, il y a marqué là. Et nous, on a vu qu'il a rentré là-dedans sans arrêt. Blocher, on a pris des photos. Il a sûrement passé plus de temps là chez eux qu'au Parlement. Ok, donc là, le grand obélisque devant chez Blocher. Et ce sont également ces francs-maçons qui lui ont donné l'appartement là où il a habité. Donc là, entre chez Blocher où il a habité et donc là, ce con-là, hein, entre les deux, il y a le restaurant des Templiers. Voilà. Où il a dîné assez souvent. C'est qui ça? On connaît ce mec. Allez, salut, les révolutionnaires. Ok. Là, on va aller voir là. Voilà. Le symbole. C'est horrible. Et le prix Nobel de la paix. Tous ces criminels longs. Voilà. Et là, il y a leur truc là. Le bon accord, seulement entre eux. Ok. Et Blocher, là, qui passait beaucoup de temps là, c'était un grand pharaon. Bon, je vais continuer autre part. Donc, ça, c'est de l'autre côté, là, de chez Blocher, où il habitait. Ben voilà, c'est clair. On connaît ce symbole. L'autre aussi, on le connaît. Et ça, bon, je sais pas. Donc Blocher, c'était un grand pharaon. Déjà, il est devenu franc-maçon quand il était étudiant.
Et ce sont eux également qui lui ont prêté tout cet argent pour acheter l'Ems plus tard, sous une condition. Et là, on a le pont du Kornhaus, sous une condition que il fallait le repayer sans intérêt, sous une condition que il fallait rentrer dans la plus haute échelle de la politique et représenter les intérêts des francs-maçons. Et avec ceci, il est un traître de la Suisse parce qu'il a prêté serment de défendre les intérêts du peuple suisse. Mais il ne l'a pas fait, il a défendu les intérêts d'un ordre mondial nouveau. Ok, le pont de Kornhaus était construit par Napoléon. On va aller plus près, voilà. Voilà, le pont de Kornhaus qui a été construit par Napoléon. Il aimait beaucoup l'Égypte et les pharaons. Il a régné pendant 20 années ici à Berne, voilà. 4 grands obélisques. J'étais une fois là en dessous, quand il y a quelqu'un qui a sauté là du pont, ça faisait un bruit. Ok. Donc c'est la place de Kornhaus, à l'autre bout du pont de Kornhaus, avec les triangles de francs-maçons. Et voilà, l'œil tout voyant comme sur le dollar. Voilà, le pont de Kornhaus. Et quand on tourne là, il y a partout Isis. Et avec des obélisques. Isis, Isis, Isis. Avec les hiéroglyphes du soleil. Là, Isis avec beaucoup des obélisques vraiment partout. Là aussi. Hein, vous pensez que c'est un hasard, hein? Hein? Et les hiéroglyphes du soleil partout. Et là, avec Isis. Et en fait, ces francs-maçons, des fois, ils font des œuvres humanitaires. Et c'est le programme de Hearts and Minds, comme l'armée américaine, ils le font au Afghanistan et en Irak. Pour mieux faire leurs salles affaires à côté, qui sont beaucoup plus grandes, en fait. C'est pour endormir les gens. Hein? C'est clair. Ok. Et ça aussi, c'est une... ce sont encore des autorités, ce que je vais montrer là. Ils sont surtout au poste clé, Verwaltung, les autorités. Et voilà, c'est le même bâtiment, ouais, le hiéroglyphe du soleil et tout. C'est un hasard ça. Là, on est devant le commissariat de la police dans la capitale suisse, à Weissenhausplatz, à Berne. Et avec ceci, les hiéroglyphes du soleil, même en bleu. Et le triangle de francs-maçons. Alors c'est qui règne là? Les Suisses? Encore les flics à Berne. Le triangle de francs-maçons. Et là tout voyant comme sur le dollar, même en bleu. Et bleu, le lapis lazuli et de l'or, ce sont les couleurs de la dignité royale pharaonique, comme le masque de Toutankhamon. Donc là, on est devant le palais de la justice à Berne, Amthaus. Des gens, ils sont horriblement torturés à mort, et comme l'année passée, 2009, ils ont encore torturé à mort un jeune jurassien. Avec 2 obélisques sur le toit. Alors c'est qui règne là? Les Suisses? Ah ben non, sûrement pas des Jurassiens ou de faux Suisses pareils quoi. Il y a Isis, bien sûr, ça manque pas. Le triangle de francs-maçons avec un truc là à l'intérieur je pense. Et encore les sœurs d'Isis. Et partout ces triangles, bien sûr, des symboles franc-maçonniques. Et encore, bon, les obélisques.
le symbole de la domination pharaonique. Et il y en a deux, hein? Yachim et Boas. Amthaus Bern, machine à tuer par de la torture blanche. Celui qui aimerait savoir plus là-dessus, je ne peux pas mettre tout dans le film. Il faut lire les textes, parce que le film c'est plutôt pour les images. Les textes, c'est pour les informations de plus. Ouais, ok, on continue. Voilà, il y a marqué Amthaus. Il y a encore l'image de plus près. Alors quand il te traîne là-dedans, et tu ne le sais pas encore, mais tu vas mourir. Voilà, surtout pour des prisonniers politiques. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Amthaus. Ouais, voilà. Le triangle, Isis, il y a tout, hein. Ok. On finit avec l'obélisque. Osiris. Évidemment, voilà. Évidemment, on a également les hiéroglyphes du soleil. Partout. Partout, là rond. Là, carré. 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 Avec le triangle partout. Le symbole secret. Et là, il est partout rond. Apparemment, ça va ensemble. Là, c'est rond. Donc, en bas, il est rond. Là, il est carré. En haut, il est carré. Voilà. Amthaus. Machine à tuer. Là encore, Amthaus. J'y étais là-dedans également. J'étais très sévèrement torturé. Ils m'ont complètement cassé la santé. Ok. Donc voilà. En étant prisonnier politique, quoi. Je ne suis pas un criminel. Je me suis toujours écarté de la criminalité, des gens criminels. Et voilà. Je suis simplement le sale étranger. Qui a compris trop de choses. Donc là, il faut l'éliminer. Hein. Voilà. Alors là, devant la gare, à Berne, il y a l'église de Saint-Esprit avec 4 grands obélisques avec des symboles occultes là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut sur une église? Ça vient des prêtres d'Amun. Avec les triangles de francs-maçons. Là, il y a encore une. Et voilà, le triangle. Et encore une obélisque. C'est dur de filmer contre le soleil. Le prêtre d'Amun. Notre mot Amen, ça vient étymologiquement de là. Voilà, on est de nouveau en dessous le pont de Kornhaus, vous voyez. Et à côté, une maison, les hiéroglyphes du soleil, vraiment partout, à plusieurs formes. Ils sont tous ensemble. Et quand j'étais là, 2007, octobre, là, en dessous de ce pont, il y avait un mec qui était sauté du pont, juste à côté de moi, presque sur un enfant. J'ai rencontré Doris Leuthard. Et seulement beaucoup d'années plus tard, j'ai compris. Elle était assise à côté d'un hiéroglyphe du soleil avec un mec vraiment doutable. Et je vais vous montrer. Vous voyez, toujours à côté l'un de l'autre. Donc c'est le restaurant Altenberg. Tranquille et discret. Maintenant c'est un doner kebab et dans la main des Turcs. Et elle est assise juste à côté là des hiéroglyphes du soleil que j'ai remarqué seulement beaucoup d'années plus tard. Tellement c'est caché ce truc. Même moi, comme expert, je ne le vois pas. Je lui ai posé la question si elle savait que ces citoyens sautaient du pont. Et elle a dit, ça ne me regarde pas. Elle est devenue tout froid. Ça ne me regarde pas, c'est pas mon affaire. Et voilà, c'est Doris Leuthard, mais c'est génial, hein? Toujours encore au bord du fleuve, l'Aar à Berne, il y a un obélisque avec un grain
Ça veut dire notre descendance est là. Ou, comme c'est un symbole phallique, phallus, c'est un pénis avec un sperme là-dessus. Le symbole de leur façon de mener la guerre, c'est-à-dire ils se mélangent d'abord avec la population locale et après on ne peut plus le reconnaître. Ils nous ressemblent, ils se ressemblent à nous, ils parlent notre langue, ils occupent toutes les postes clés et voilà, ils s'attaquent à nous, à leur hôte, par l'intérieur, vous voyez. Et oh, bon. Donc là, il y a l'art. Voilà. Voilà, le hiéroglyphe partout, à Breitenrhein, à Berne, partout sous des portes. Et là aussi, complètement rénové. Voilà. C'est un cordonnier, ça veut dire réparer vos chaussures là. Si vous êtes également pharaonique. Je ne pense pas que le cordonnier est le pharaon, mais le bâtiment l'est. Ça appartient au pharaon. Et franc-maçon, voilà. Okay. Voilà, le drapeau jurassien, quand on se trouve en bas du village, là où le bus s'arrête, comme là, on voit le drapeau jurassien, hein, pour les emmerder, ce con ici. Ok, voilà. Et voilà, c'est la maison où mes enfants y sont. Très bien. Merci le vent. Vous voyez, autour, il y a cette saloperie là partout. Voilà, on est au cimetière des Juifs à Wankdorf, à Berne. Et je vais vous montrer quelque chose. Il y a partout des obélisques. Des gens vraiment très influenceux. Conseiller national, avocat, Goetschel, et encore à Zurich qui défendent les animaux. Je l'ai écrit, mais pas de réponse. Partout des obélisques. Voilà. On croit se trouver en Égypte. C'est comme en Égypte. Alors, ce sont des pharaons, non? Vous voyez comme il est grand, avec derrière le triangle de franc-maçon, le pacte. Là, le truc qui... il y a une connexion, comme une temple. Voilà. Et là, il est énorme. Là, la famille Loeb, écrit dans un langage, une écriture on ne comprend pas. Oh, Loeb. D'accord. On se croit au Washington DC. Oui, énorme. Et quand les Juifs nous disent qu'ils étaient 430 années prisonniers chez ce pharaon, et ils les ont tués, les enfants, à bas de 4 ans, les ont tapés à mort. Alors pourquoi ils mettent le symbole de l'ennemi sur la tombe? Ils nous mentent, ils nous mentent. Le pharaon, les Juifs sont des pharaons. Ici c'est la preuve. Mais attention, pas tous. Parce que les Hébreux, c'était les premières victimes de ce pharaon. Mais malheureusement, avec la solution finale, les derniers des Hébreux, ils ont été tués. Parce qu'ils avaient trop de génétique pharaonique. Et les pharaons, ils voulaient le supprimer. Parce que c'est une génétique qui est vraiment supérieure. Et ils formaient un danger parce qu'ils n'étaient pas initiés. Voilà. Voilà, ce sont de purs pharaons là. On se croit en Égypte, ici à Berne. Là, Washington DC, partout. On ne met pas le symbole de l'ennemi sur la tombe. C'est pire qu'une croix gammée. Et le croix gammée, ça vient également des pharaons. Mais il faut lire le livre pour mieux comprendre. Parce que je ne vais pas tout expliquer ici sur le film. C'était énorme, c'est immense. Pire qu'un minaret quoi. Le UDC, il fallait faire quelque chose ici. Hein? Mais je crains que l'UDC il a bien infiltré
par les pharaons. C'est clair que M. Blocher, c'est un très grand pharaon. Partout, hein, partout. Ok. Ben, salut le pharaon, si vous sauriez, hein. Ah, tiens, une obélisque qui est blanc, mais c'est marrant. Dreyfus. Oh, mais d'où est-ce que je connais ce nom? Hein, je comprends pas. Hein. Ce sont des étrangers, hein. Voilà, des envahisseurs. Voilà. Aïe, 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 aïe. Mais on commence à comprendre. On va changer quelque chose, hein. Ok. On sait qui vous êtes, l'ennemi de l'intérieur. Voilà, un temple derrière, le triangle des francs-maçons, symbolique très fort, partout, il était très pointu. Et voilà, c'est le Graal, symbole très fort des francs-maçons, avec le drap, le pacte d'une autre façon. Ok, voilà. Franc-maçon, pharaon, templier. Voilà, on est arrivé au château de Spitz. C'est un château de templiers. Vous voyez là, un genre de V à l'inverse. C'est le symbole de templier. Ce qu'on retrouve là, c'est le Graal, symbole fort des francs-maçons. Et là, vous voyez le même symbole avec le pacte. Là, le truc qu'on voit là. Et là, bien sûr, il y a l'obélisque avec la source. L'obélisque, symbole de la franc-maçonnerie et de ses pharaons. Allez. En arrivant au château, on voit là encore le symbole avec là le croix de Templier. Vous voyez? Et ce symbole qu'on trouve partout sur des chars américains, en Afghanistan, en Irak, et les juifs l'ont également à l'inverse. Ok. Vous comprenez? Donc le château de Spitz, environ l'an 1000, l'époque des Templiers, le dernier des croisades de 1291, encore les symboles des Templiers, voilà. La famille von Erlach, von Bubenberg, von Stettlingen. Ok. En sortant, encore la même symbolique, avec des autres symboliques que ça joue encore, on le connaît ça. Et là, partout. Et là, à l'intérieur du château, ce symbolique se retrouve partout. Là. Et là. Et même là, en haut. Vous comprenez? Donc le château il est là, l'ancienne tour. Et là de l'autre côté, il y a le fameux château, chapelle des Templiers où ils se retrouvent en mois d'août, en uniforme de leur truc. Il est typiquement, avec la forme ronde là, typiquement une chapelle de Templiers. On le sait maintenant que les Templiers sont, les francs-maçons, ils sont issus de ces Templiers. Donc les francs-maçons, ils se retrouvent ici le mois d'août, en uniforme. Voilà. Là, on se retrouve à l'intérieur de la chapelle, très ancien. Les francs-maçons, ils se retrouvent ici le mois d'août. Avec ce côté-là, la symbolique des Templiers. Et quand je me retourne de l'autre côté également. Voilà. On le retrouve très souvent, ce symbolique comme ça, sur des façades de maisons. Von Grafenried, voilà, Erlach. Ok. On va aller voir la tête de mort de franc-maçon. Là, dans un coin isolé, le plus important pour ceux qui connaissent, voilà, le symbole fort des francs-maçons. Et avec ce symbole-là. Vous comprenez, hein? Et avec ceci, cette symbolique
On le retrouve partout, même par terre là. Et ce qui est très important, c'est la porte là, où les francs-maçons, donc le mois d'août, ils vont rentrer et ils vont aller faire leur messe noire. Là aussi encore la symbolique, symbole de Templier. Et voilà, j'ai fini avec la tête de mort. Skull and Bones. Donc la chapelle de Templier, ici à Spitz. Quoi très important. Donc là encore dans la chapelle, il y a l'orgue. Et tout en haut, il y a l'œil tout voyant, comme sur le dollar, avec les rayons du soleil qui te perce, avec le triangle qui te perce dans le dos. Comment pourrait-il être autrement, hein? L'œil tout voyant. Donc là encore la temple, la chapelle, et la forme typiquement ronde à l'arrière de ce templier, d'une chapelle de templier. Oh, mais regarde, la Suisse tout propre, mais regarde, oh, comment c'est propre. Et là aussi, la Suisse tout propre, mais regardez, avec le drapeau des Templiers, avec la même couleur. C'est ça, ce pays. Mais c'est pas ça qui est important là à ce moment. Le palais fédéral avec Isis partout. Isis et des obélisques, Yashim et Boas. De deux côtés. Il y a l'obélisque entre ces deux bonhommes là. Oh, c'est quoi? Ça sont là les hommes. Là. Ici, le Yashim et Boas, les obélisques. Et là, ça paraît être oui, ce sont des hommes. Les nains des jardins. Et au milieu, comme le premier prix avec le jeu olympique, quoi. Il y a les sœurs d'Isis. Voilà. Elle a des seins, hein, ce soldat. Isis. Ok. Palais fédéral à Lausanne. Qu'est-ce que je vois ici à Lausanne, près de la gare? Oh, il y a vraiment tout, hein. Partout. Oh, quel joli petit pont, hein. On est à Delémont. Qu'est-ce que c'est ces deux mecs là? Mais en tout cas, ce qui est important, là en haut, les hiéroglyphes du soleil à Delémont. Et le diable avec ce fil là, c'est l'alliance des francs-maçons. Et là aussi, ce triangle, ça veut dire, ce sont des symboles de la franc-maçonnerie pharaonique. Mais ils sont partout. Voilà. Delémont. Ok, donc là on est à Delémont, où ils sont les autorités jurassiennes. Vous voyez clairement les symboles francs-maçonniques. Le triangle là qu'on trouve partout sur des chars, le V à l'inverse, le symbole de Templier. Et le truc rond là, qu'on trouve également sur la façade. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie la différence. Là aussi, le truc rond dans un triangle. Très fortement, donc ça vit encore. Aujourd'hui, c'est un bâtiment neuf. Alors, c'est qui règne là? Les Suisses, les Jurassiens, les Béliers. Arrête, comment vous êtes stupides. Les francs-maçons. Et les francs-maçons, ils sont issus des Templiers. Et les Templiers, ils sont issus des pharaons. Donc, on peut dire courtement les pharaons. Voilà. On est ici à Orange, ancienne cité romaine, la tête corse et un très ancien l'obélisque des pharaons. Ah, il est grand, hein? Il est très grand. Alors, c'est partout, hein? Vous comprenez?
Quelle horreur. Donc ici à Avenches, une très ancienne histoire, l'amphithéâtre romain. Les Romains c'était des pharaons, donc la classe supérieure c'était très pharaonique, comme César, tsar, roi, comme dans un sarcophage. Il y a le château, et là bien sûr, juste à côté, il y a cet énorme obélisque, cette stèle. Voilà, sont tous les mêmes. Donc ici à Avenches, à l'entrée du château, c'est comme un temple pharaonique, horrible, avec le triangle de franc-maçon, voilà. Oui. Et j'ai vu la tête de mort, ah, il est là, l'anneau. La tête de mort, de Templier, de franc-maçon. Ok. Donc ils disent que c'est une chapelle des Templiers ici à Fribourg, à côté de la chapelle de Lorette. C'est pas la chapelle de Lorette. Il y a quand même le croix des Templiers, 2 fois. Là encore une fois, numéro 14, et l'autre c'était 13. Et il y a marqué Notre-Dame de Carmel. Mais Carmel, donc c'est un mont en Israël, il y a un bon vin. Et il y a le mot car dedans. Et donc c'est pas loin de Jérusalem. Voilà. On va aller voir à l'intérieur. Donc là, à l'intérieur de la chapelle, il y a le hiéroglyphe du soleil. En dessous, l'altar, symbole fort de la franc-maçonnerie, de l'Égypte et les sœurs d'Isis. Voilà. Ils sont... Un temple, je sais pas quoi, là, 2 obélisques. Horrible. Et là, sur le toit, il y en a encore 2 avec la domination terrestre. Et là, il y a un genre de temple, je sais pas quoi. Et ils font sûrement des fêtes et des séances d'alliance. Donc là, dans ce même quartier, encore une. Voilà. Il y a ces 2 obelisques de tout à l'heure, là. Et sur le toit, on voit clairement les 2 autres, Yachim et Boas. Voilà, c'est un genre de drôle de temple. Ici à Zurich. Pardon. Ok. On est ici dans le parc de Kannefeld, c'est un petit temple. Et il y a le hiéroglyphe du Ma'at avec les ailes, avec le soleil au milieu. Donc Ma'at, où ça vient le mot magistrat. Voilà. Donc ici à Bâle, dans le Kannefeld Park, il y a encore un grand obélisque dans ce pays des pharaons. Voilà, il y en a partout. Hein. Ici à Bâle, il y en a à la poste. Et là, ce bâtiment bizarre, il y a l'équerre et le compas au Falknerstraße. Donc c'est clair, c'est partout. Qu'est-ce qu'ils font ces 2 rapaces là qui nous surveillent? Voilà. Donc ici à Muttenz, à côté de Bâle, il y a plein d'obélisques avec la domination terrestre. Et avec une fontaine pour Isis et avec de l'eau. Donc dans cet énorme palais ici habite donc le monsieur l'avocat Adolphe. Quel nom, hein? Et le long de cette rue, il y en a plein de ces obélisques là avec une fontaine et avec un grain là-dessus. Et il y en a sûrement également là dans les châteaux, autour du château. Muttenz à Bâle, Bâle, pays, land. Et ici à Muttenz, à Bâle, là-bas il y a un obélisque avec un grain, il y a un obélisque après l'autre. Donc avec un grain, ça veut dire notre descendance est là.
l'obélisque pour Osiris et l'eau avec la source pour Isis. Ici, il y a beaucoup de bandits suisses qui habitent ici, de francs-maçons, de banquiers, des gens très dangereux. Ils sont très accumulés ici, à Moutances. Alors ici, à Saint-Gall, pas loin de la gare, en haut de la gare, dans le Schlössli-Treppe et Zwingli-Straße, il y en a plein de genres d'obélisques ici. Et plein de genres d'obélisques, et surtout ici, deux obélisques à l'entrée, Yachim et Boaz, avec les 4 éléments. Et la maison, ça fait ça. Avec tous les proverbes romains, sûrement des Templiers, et ces francs-maçons. Et là, bien sûr, le triangle de francs-maçons avec la domination terrestre à côté. Avec sûrement les feuilles d'acacia. Et un franc-maçon, c'est sûr. Alors, ils sont là, ici à Saint-Gall. Donc, ici encore Schlössli-Treppe. Il y en a bien sûr des obélisques. Et à cette maison, le triangle de francs-maçons. Les hiéroglyphes du soleil. Et voilà, plein, c'est comme un temple, ça s'appelle Tannhalde. Voilà. Et en face de cette maison, là, on aura ça avec le triangle des francs-maçons. Voilà. Donc ici encore le Röteli. Il y a plein de grains sur le toit, ça veut dire il y a tel et tel de descendants pharaoniques. Et là, le 2 lions pour protéger la porte, pour garder la porte. Et là, il y a le hiéroglyphe du soleil dans une toute autre forme. Vous voyez, et là encore. C'est assez joli en fait, toute autre forme. Donc voilà, ici à Rheinfelden, à côté de Bâle, des obélisques. Et là-bas, il y a partout le triangle de francs-maçons. Et là-bas aussi, c'est pas nécessaire pour la construction parce qu'en haut, il n'y en a pas. Et à côté, là, il y a Solbad, Schützen. Donc, il y a amphithéâtre ici et le Romain avec ce pharaon en tête. Donc, les pharaons, ils étaient déjà là depuis longtemps. Ici, donc, encore l'hôtel Schützen. Comment ça pourrait être autrement? On voit là, très distinctivement, le symbole pharaonique. Seulement une là en haut, ça veut dire on est là et voilà, venez manger. Ok, on est ici à Worplaufen dans le canton de Berne et ici il y a le Tigris, le police antiterroriste, donc ce sont eux les terroristes et le Tigris bien sûr, ça ne vient pas du le tigre. Mais ça vient du Tigris et Euphrates, donc dans le Babylone, voilà, Nebuchadnezzar. Comme Sar, ça veut dire roi, voilà. Ok. Les Suisses, ils fêtent le 1er août, donc le meurtre sur les Européens et leurs enfants. Parce que j'ai déjà expliqué que ça a à faire avec les mercenaires suisses. Mais il y a également le Malleus Maleficarum, ça veut dire le marteau de sorcière. C'est un livre qui est écrit par deux Suisses, Heinrich Kramer et Jacob Sprenger. Et donc ça c'est le bûcher sur lequel ils ont brûlé des femmes européennes. Hein? Donc les sœurs d'Isis l'ont fait ça. Donc là, le 1er août, sur leur fête nationale, ils fêtent le bûcher et sur lequel ils ont brûlé des femmes bien européens qui ont été brûlés par les sœurs d'Isis et par les Templiers suisses le 1er août. Donc, soit le 1er août ou soit le 31 juillet, les Suisses le fêtent encore, ils le savent ça parfaitement bien, ce qu'ils font. Alors là, ils brûlent donc les sorcières, donc les femmes, symboliquement, le 1er août.
Ils fêtent le meurtre sur les Européens et leurs enfants. C'est incroyable. Le bûcher, donc. Donc là aussi, ici sur le Rhin, là, il y a l'hôtel des Trois Rois, ou même Napoléon, je pense Napoléon III, il a passé là. Tous les rois, la franc-maçonnerie, les gens riches, ils viennent là. Et là, sur le toit, il y a une piscine. Et qu'est-ce que je vois là? Il y a 4 grands obélisques, où en fait, il n'y a personne qui le voit. Ils sont en cuivre, apparemment. Donc, d'ici, on ne voit pas que ce sont des obélisques, mais ceux qui vont dans les piscines, ils se sentent comme en Égypte, vous comprenez. C'est un bon endroit pour vous reposer entre des pharaons. Voilà. 4 grands obélisques. Donc ici, on le verra encore une fois. 3 rois. Pourquoi 3? Voilà. Donc on le voit très clair que ce sont des obélisques. Avec quelle énergie on les a construits, pourquoi la piscine en eau sont vraiment supérieurs. Des obélisques, l'hôtel des Trois Rois ici à Bâle. Donc ici à Saint-Léger, j'y passé 100 fois, j'ai jamais vu. Il y a l'hôpital. Là il y a des flics, ils aiment bien des grillages. Et là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait partie de l'hôpital. Donc il y a le triangle de franc-maçon et les hiéroglyphes du soleil, partout. Partout, partout. Donc voilà, les hiéroglyphes du soleil. La présence pharaonique. Donc ici à Lucerne, dans le Schützenstraße, en plus, ça, on va par ici. C'est une des pires choses que j'ai jamais vues dans tous mes films. Donc là en bas, il y a le point des pharaons, les francs-maçons, et ils vont faire le point par l'intérieur, comme l'ennemi de l'intérieur, et ils ont un bâton, un symbole phallique, donc avec lequel Moïse il a ouvert donc la mer Rouge. Donc le pharaon et son armée, ils ont disparu dans la mer, et ils font le point par l'intérieur après. Les lettres G de Gola ou Golut, ça veut dire le diaspora, donc le symbole secret de ces pharaons. Voilà, c'est vraiment le pire. Ici, je sens, il y en a des enfants qui sont disparus, c'est tellement caché. Là aussi, l'entrée, c'est affreux. C'est vraiment affreux, ici à Lucerne. Donc ici, à Wieden, dans le canton Argovie, juste à côté de Zurich, en fait, il y a le symbole, les 3 statues, comme les 3 arbres des francs-maçons. Hein, quand ils ont ça dans le jardin, ils demandent une fois de l'aide, ils coupent un. La deuxième fois, il coupe le deuxième. La troisième fois, il faut se tuer, comme Uwe Barschel, John F. Kennedy, etc. Donc il y a 4 hiboux. C'est là, le plus haut en rouge, il a de 2 côtés. C'est un symbole de haute franc-maçonnerie. Les autres, ils ont qu'un côté. Je ne sais pas pourquoi. Ici, donc, il y a également le symbole de Shell, c'est également de leur symbolique. De l'autre côté, il y a une entreprise, le triangle de francs-maçons et de pharaons, K, c'est là, mais sur le toit, il y a encore 7 hiboux. Voilà, vous voyez.
Et on peut noter donc pourquoi il y a 4 ce côté-là et seulement 3 là. Parce que pour le pharaon, 4, ça représente les 4 éléments en dessous d'une pyramide qui a 4 coins, de l'air, de l'eau, le feu et la terre. Et les autres 3 en blanc, ça signifie donc 4 en blanc, pardon, et 3 qui sont bruns. Donc les 3 bruns, c'est comme le côté du pyramide, comme celle-là, qui a 3 angles et ça représente la trinité religieuse. Hein. Oui, voilà. Donc il y a encore ces 2 faces sur 4 là, 3 là, et c'est encore divisé le même truc par couleur. Ouais. Donc ici à Wieden, j'ai visité le docteur Brainsurfer. Donc ici au centre, là, le rondelle. Là, ça signifie en fait le panneau, le triangle anneau, ce sont des pharaons. En bas, dans la hiérarchie plus bas, c'est le peuple qui tourne en rond. Voilà. Ça, c'est très significant. Donc là, il y a l'entreprise, ouais. Voilà, comme ça. Il y a même des dessins, un hibou avec des dessins. Voilà, c'est easy. Alors ici on est à Schwyz, où la Suisse a débuté 2 mois et demi plus tard, après le fin de croisade, il neige. C'est le croix gammée. J'ai prouvé dans le livre que le croix gammée ça vient d'un pyramide. Là il y a des dessins bizarres. Il y a un cœur avec un poignard et l'autre truc là de Jésus là autour. Donc, et de l'autre côté, il y a 2 cœurs de nouveau, mais c'est l'autre cœur qui a le poignard, le couteau et les épines autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, les 2 saints suisses, hein? Et ils sont très propres. Donc ici, la Suisse a débuté dans le canton de Schwyz. Il y a beaucoup de choses à voir, mais aujourd'hui il neige. Beaucoup, même. Donc ici, à Schwyz, là où la Suisse a débuté, ce sont sûrement, sans doute, les obélisques les plus anciens de la Suisse, qui étaient là déjà avant 1291. Les Templiers, ils se sont déjà installés là pour sécuriser la base. C'est Yachim et Boaz. Ce sont les plus anciens avec la domination terrestre. C'est presque comme les hiéroglyphes du soleil là. Mais pas entièrement. Voilà, Von Reding, la famille la plus puissante en Suisse derrière les coulisses. C'est évident, les plus puissants ne vont pas apparaître dans les médias comme Blocher, hein, et ils restent derrière. Donc là, et à la panneau, la maison Reding. Voilà. Et là, de l'autre côté, il y a tous ces symboles pharaoniques occultes. Vraiment plein. Là. Et là, on voit le triangle de franc-maçon. Hein. Quand la guerre viendra, mettez plutôt ça au-dessus de votre porte avec les hiéroglyphes du soleil. Comme ça, vous survivrez. Comme les Juifs l'ont fait avec les pharaons. Avec le sang de mouton au-dessus de leur porte. Vous allez survivre avec la guerre qui va venir. Mais aujourd'hui, avec les informations électroniques, c'est pas la même chose que dans le Moyen-Âge, quoi. Donc, là, l'entrée du Von Reding, le plus puissant, hein. Vraiment, le plus ancien. Alors, je vais essayer de rentrer. Donc, toujours ici, devant la maison de Von Reding à Schwyz, à Suisse. Je l'avais soupçonné tout à l'heure, mais j'ai pas... voilà, les hiéroglyphes du soleil avec de l'eau.
Donc mettez ce symbole pour la guerre à venir au-dessus de la porte de votre maison avec le triangle. Là, vous avez une chance de survivre. Sinon, ça va vite. Donc, c'est ici la vague de terreur sur l'Europe et le monde a commencé en Suisse, Suisse donc. Il y a partout les hiéroglyphes du soleil, bien sûr. Donc, ces trois pères de Suisse, père fondeur. Là, c'est clair, le bâtiment a été peint par Ferdinand Wagner en 1891. 600 ans après, il n'y a plus personne qui sait exactement. Donc là, Walter Fürst, Werner Stauffacher, Arnold Anderhalden. Ouais, ils se ressemblent vraiment à des Européens. Hein. 600 ans après, ils savaient encore. Hein. Hiéroglyphe du soleil. Et là. Et là. Et là-bas. Il y a vraiment partout. Là-bas. Et le triangle. Là-bas. Il y en a partout. Donc ici, la vague de terreur sur l'Europe et le monde a commencé. Donc là, il y a encore une croix gammée. Il y a vraiment plein ici. On a déjà filmé plusieurs. Et bien sûr, là, les hiéroglyphes du soleil, comme partout. Voilà. Ça, c'est l'autre côté du bâtiment. Hiéroglyphes du soleil. Mettez ça, s'il vous plaît, au-dessus de votre porte. Juste avant la guerre qui va venir. Les Isis partout. Ma'at. Là, c'est Ma'at de l'Égypte. C'est joli, mais on n'est pas venu pour ça. Donc ici, encore une croix gammée, là. Hein, c'est qui les nazis? On sait qu'ils ont financé Adolphe et la Seconde Guerre mondiale. Mais ce sont en fait, depuis très longtemps, de véritables nazis, ces Templiers, qui ont ramené si tant de malheur sur l'Europe. De millions d'enfants morts, de camps de concentration, etc. Fabriqué en Suisse, et c'est tout débuté ici quand les Templiers ils se sont installés ici en 1291 avec la famille von Reding. Donc les preuves, tandis que ce symbole est interdit de partout, ça traîne de partout ici en Suisse, donc à Schwyz. Il y a quelqu'un qui veut encore des preuves? Il y a également 2 fois le S, SS, ça fait ISIS. Hein? Vous comprenez? Hein? Voilà, c'est criminel. Ils détestent l'Europe et les Européens, ils détestent tout le monde. C'est l'ennemi de tout le monde. Voilà, donc ici encore en Suisse, le canton Schwyz, la ville de Schwyz, ça vit donc de partout cette idée. Et quand je traverse la route, là-bas aussi. Et voilà, là-bas. Donc là, c'est assez neuf. Hein? Un bâtiment tout neuf. Ça veut dire nos enfants, ils sont en sécurité là. Nous, on vit là. Hein? C'est pas joli en plus. Tout l'argent, tout l'effort. Pour une idée, parce que sinon ça sert à rien. Voilà, là-bas, symbole occulte, des gens riches, des architectes, ouais. Plein de triangles, plein de, c'est presque, ouais. Et Sonnenplätzli, hein, la place du soleil, hein, vous comprenez? Voilà encore une fois là, en haut, je vois là, à travers. Là, partout. Hein. Ils sont là, hein, tout neuf. Ça vit. L'idée encore là, le descendant de Pharaon. Dan nochmal die Kirche hier in Spitz. Dreieck der Freimauer, speziell eine Ecke drauf gebaut, da ist nichts dahinter. Und wir wissen, der Papst ist hier, pardon. Donc ici encore en Suisse. Il y a le triangle, j'ai montré tout à l'heure, et il n'y a rien derrière. Ils l'ont monté spécialement pour cette unique idée. On le sait maintenant, le pape
elle est chef d'un réseau pédophile. Voilà, là il y a encore, je sais pas quoi. Ce qui est marrant là, ou peut-être pas, il y a l'enfant, la tête qui est tombée de cet enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas trop bien, hein? Ça c'est la maison de les trois pères initieurs de Suisse, pays criminel. Hiéroglyphe du soleil, cette fois-ci c'est carré. Là en haut encore rond, et là encore, il y en a partout. Mais j'arrête de filmer là. Mais ce que j'aimerais encore montrer, c'est celle-là. Il est vraiment extraordinaire. J'ai jamais vu ça. Hein. Il y a tout dedans, il y a une... ça radie quelque chose. Hein. Ça c'est l'Égypte. Le hiéroglyphe du soleil, carré, comme la maison à côté. Rond, là, le hiéroglyphe du soleil encore rond. Dans le triangle des francs-maçons. Ici c'est très âgé. C'est le début. Hein. Le début de ce pays criminel. Tout le début, avec les Templiers et ces pharaons, et issus des pharaons, sont sortis la franc-maçonnerie et la banque suisse, le trésor donc des Templiers. Voilà, j'arrête de filmer là. Ici à Suisse, à Schwyz, il y a encore la maison de Von Reding, juste là, avec les obélisques. Le triangle du pape. Là, un panneau qui dit, bon, mais il y avait avant une chapelle qui était beaucoup plus ancienne, et celle-là, elle est déjà de 1683. C'est la typique forme d'une chapelle de Templiers qui est rond là derrière. Il y a l'altar rond et plus petit. Bon, à ce moment, il neige pas, mais ça va revenir. Il y a l'entrée de cette chapelle avec le croix gammée encore. Le 2S Isis, la nazie. Alors on va rentrer là dans la chapelle des Templiers, très ancien. Là il est tout petit, vous voyez, il est tout rond là derrière. Typiquement, comme à Spiez, là c'est une chapelle des Templiers. Ils ont bien sûr là le croix gammée à plusieurs reprises. Apparemment c'est très important, hein. Le 2S, Isis, là en bas il y en a encore, oh pardon. En haut il y en a deux, un là et un là. Quand on regarde beaucoup plus précis, on retrouve sûrement beaucoup plus de symboles. Voilà. Le pays du nazi, hein. Le truc d'échelle. Le huître, symbole franc-maçonnique également. Et là en haut, il y a le hiéroglyphe du soleil dans une autre forme un peu. Peut-être il n'y avait plus de place, je ne sais pas. Hein. Il y a comme dans le temple de Salomon, un petit ce truc de là qui sont ronds et pas finis. Comme... ok. Les trois points, hein, comme les trois boulots. Bon, il y en a toujours encore dans la chapelle des Templiers renouvelée, rebâtie donc en 1600 et quelques ici à Suisse, donc à Schwyz. Il y a une histoire des Templiers qui est signée, voilà, par ces mêmes Templiers. Et le croix de Templier est issu d'une pyramide. Dans celle-là, on ne le voit pas trop, mais l'autre que le pape il a et le croix de fer des Allemands, on le voit plus clair. Et ils l'ont changé un peu, mais ça vient d'une pyramide qui est dépliée, qui est signée par les Templiers. Donc là, on est encore dans la ville de Suisse, Schwyz. Il y a la fameuse usine de Victorinox qui sont... ils ont le bouclier des Templiers dans la même couleur. Et à l'époque, bien sûr, ils ont fabriqué des
les sabres des Templiers et surtout les sabres des mercenaires suisses qui ont terrorisé toute l'Europe après, qui étaient vraiment délégués par d'ici, de Suisse. La ville de Suisse, c'est très connu, c'était le centre avec le valet de Templiers. Maintenant, ils fabriquent plus de sabres, mais ils fabriquent de petits couteaux inoxydables vendus à grande échelle partout dans le monde. Et surtout, c'est sûr que l'idée, la technique de fabriquer ce petit couteau inoxydable, ils l'ont volé quelque part. Comme ce pays mafieux vit du vol et du tricher, ce pays parasite complètement sur des autres nations. Voilà, donc c'est un relique des Templiers et leurs armes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Victorinox, on est victorieux, quoi, avec ces sabres. On a mis l'Europe sur les genoux, victorieux avec ce système de Templiers. Donc c'est le bouclier. Là on est à Köniz, un endroit très pharaonique, deux pyramides. Voilà, là, le drapeau des Templiers simplifié, deux obélisques. Et ici c'est encore la preuve que l'idée vit encore, que c'est pas limité à une époque où c'était moderne de construire comme dans le une période néo-égyptienne, de reconstruire des pyramides. On voit ici nos deux obélisques, Yachim et Boaz, avec deux fois la domination terrestre là-dessus. Oui. Donc ici à Köniz, là c'est la poste, et là, hein, c'est très bizarre. Ça c'est allumé pendant la nuit, pendant la soirée quand il fait nuit, c'est bleu. Et ça pourrait être des scanners pour déjà voir des choses, des gens qui se sont laissés injecter des chips pendant qu'il y avait la grippe porcine, par exemple. On va aller le voir de plus près. C'est ici donc. Malheureusement, il ne fait pas nuit là. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Bleu, ça fait très bizarre. On se croit dans un film de science fiction. Et voilà les deux obélisques. Donc là, il y a des scanners, possiblement, là où l'idée phare. Alors ici, on est à Vienne. Une obélisque. Encore une autre. Donc c'est clair. Là, les triangles de franc-maçon. Il n'y a rien derrière. C'est fait spécial pour ce but-là. Et il y avait le particule sar, ça veut dire le roi. Comme dans un sarcophage. C'est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort. On le retrouve dans le mot César, le roi de Rome. Le mot Kaiser en allemand, ça vient étymologiquement de César, Kaiser, Kaiser. Le mot tsar, c'est évident. Il y a le mot monsieur, ça vient de mon sire, et sire, ça veut dire sar. Mon roi, c'est très poli. Et à Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. Il y a la famille Windsor en Angleterre, de Sar, donc le pur pharaon. Il y en a également Prince Charles, il se laisse appeler Sar, donc ça veut dire son Altesse Royale, c'est bien choisi. Il y a Sarkozy, le roi de France, et il vient d'une ligne de rois hongrois en fait. Il n'a aucun goût de son français. Hein? Il règne ici. Il y en a des preuves. Réveillez-vous. Il y en a des preuves dans la langue, dans les bâtiments. Il y en a partout. Hein? Ici à Bienne, la préfecture, Bienne est plein de trucs là. Là, le triangle de franc-maçon. Là, il y a partout le croix de Templiers. Il y en a partout, donc en face de la préfecture. Il y en a partout. Et en plus, les restos Artus.
hein, avec la couronne, la franc-maçonnerie partout. 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 Donc là, en allemand, Amthaus. Là, le truc du palais de Salomon, qui n'est pas fini, là, les deux arches. Triangle de franc-maçon, 2 obélisques, Yashin et Boaz. Voilà. Et dans la Bible, il y en a marqué dans les révélations de Jean que la bête avait 10 têtes. Non, pardon, la bête avait 7 têtes et 10 cornes. Et la Suisse a en fait 7 têtes et 7 conseillers fédéraux et qui partagent 10 en allemand Amter, 10 voilà, qui partagent donc 10 les 7 conseillers fédéraux, donc les 7 têtes qui partagent 10 ministères entre eux. Et ce pays est vraiment qui ont financé toutes les guerres. C'est vraiment le mal. Avec les mercenaires suisses, ils ont détruit l'Europe. Et avec leurs banques qui ont financé toutes les guerres. Donc ici, c'est vraiment le mal qui a été raconté dans la Bible, dans les révélations de Jean. Et donc voilà, la préfecture, Amthaus. Et encore ces Suisses là, agressifs et tout, ils peuvent passer. Et en fait, Enkhutatach, c'est le 11 septembre, c'est la fête de sacrifice le plus grand pour le pharaon. Donc 9/11, hein? Enkhutatach, le 11 septembre. Ce sont eux. Et la Suisse est la plus grande. Donc ici à Bienne, c'est vraiment plein de choses. Une obélisque là, Yashin et Boaz, des obélisques avec la domination terrestre là-dessus. Encore 2 obélisques là et là. L'entrée pharaonique. Et encore 2 obélisques là. Il y en a plein. Hein. Donc ici à Bienne. Les prêtres d'Amun. Ils ont partout leurs symboles, leurs signes. Mais c'est clair que ça vient de l'Égypte. Donc là, on a 2 fois le Graal. Là derrière est un musée là, avec les hiéroglyphes du soleil. Mais il y en a partout, ça ne se voit pas d'ici. Là, c'est les hiéroglyphes du soleil. Et encore. Et encore. Et encore. Il y en a partout. Là encore. Il y a partout des triangles. On a encore le même bâtiment là à Bienne. Et là. Et là. Et là. Partout. C'est un genre de musée. Et là aussi. Et là. Encore les hiéroglyphes du soleil avec 2 Graals. Et en bas aussi. J'ai jamais vu comme ça, avec 3. Ça signifie peut-être les 3 boulots. Encore à Bienne. Bienne est remplie. Obélisque même. Là aussi.
Là, c'est vraiment comme un temple dans la maison. Hein. C'est comme un temple. Il y a même 3 obelisques là. 1, 2, 3. 3 boulots. Le soleil, bien sûr, avec un obélisque, petite. Là aussi, les hiéroglyphes du soleil. Il y en a tout, hein. Ils ont fait du boulot là. Là, le triangle de franc-maçon. Là, il y a partout les hiéroglyphes du soleil. Partout, partout, partout. Toujours un rond et un triangle. Un rond, un triangle, un rond, un triangle, toujours. Là en face aussi, hiéroglyphe du soleil dans une autre forme. Là aussi, là. Là, 2. C'est plein, hein. Alors ici, ils ont même fait une monument là, avec ce truc là. Et là encore, en face. Partout. Ouais. Bon, encore à Bienne, il y en a des triangles partout, et là, et là. Il y en a partout. Donc, et ici, il y a un très grand triangle là. Il n'y a rien derrière. Vous voyez? Il n'y a rien derrière, ils ont fait exprès. Il y a un magasin de porno là-dedans, hein, c'est clair. Donc ici à Bienne, partout où tu regardes, tu en trouves là derrière, avec les hiéroglyphes du soleil. Là, un rond, un triangle, un rond. Ici, il y en a partout. Un après l'autre. Incroyable. Un après l'autre. Même là, il y a un petit hiéroglyphe. Et là. Et en haut, c'est la même chose. Hein. Ouais. Un rond, un triangle. Un rond, un triangle. Et les hiéroglyphes du soleil, ouais, il y en a partout ici. Toujours encore à Bienne, donc le croix de Templier, hein, c'est une pyramide qui est dépliée. Et encore une, il y en a 4. 4 et 3, ça fait 7. Hein, ce sont des chiffres sacrés de Pharaon. Parce qu'une pyramide a 4 longueurs en bas et 3 sur le côté. Donc là, il y a la domination terrestre, il y en a une. Et il y en a encore une autre sur le bâtiment. Ils veulent dominer la terre et ils le font déjà. Ok. Donc la pyramide dépliée. Quand on enlève 2 diagonales, on a la croix gammée. Ce sont tous les mêmes. Encore à Bienne, donc il n'y a rien derrière le triangle. Ils l'ont fait exprès pour qu'on se... Là aussi, ils ont peint des choses dans le même style. Là on le voit, il n'y a rien derrière, absolument rien. Exprès. Un petit temple. Là aussi, donc les hiéroglyphes du soleil, le soleil au milieu et les 2 barres de ces 2 côtés. Alliance, donc c'est clair, les 3 boulots.
Et là, à côté, groupe mutuel. Donc, au milieu, il y a le soleil et les deux barres de côté. C'est un peu bizarre, il y a un côté qui est coupé. Ça, je comprends pas. Donc, ça, c'est clair que c'est le hiéroglyphe du soleil. Là, le hiéroglyphe du soleil d'une autre forme. Très spécial. Ouais, c'est très pharaonique, là. Le degré. Un bâtiment bizarre, encore à Vienne, et le hiéroglyphe du soleil, voilà. Normalement c'est Isis et Osiris, mais là c'est autre chose, je pense. Voilà. Donc la station à l'essence, et voilà, c'est le hiéroglyphe du soleil. C'était juste acheté par Rudy Russell. Donc au milieu le soleil, et ces deux côtés il y a la barre du hiéroglyphe du soleil. Là c'est très perfide, mais ces pharaons ils possèdent tous, vraiment tout. Ils possèdent tous dans la société. Et quand toi tu essaies de monter une affaire et un commerce, ils te le cassent avec des autorités, ils te le prennent. T'as aucune chance. Voilà. Ici à Schaffhouse, à Neuhausen, nom de Dieu. Il y a partout des symboles vraiment secrets, très bizarres. J'ai jamais vu comme ça. Et quand on tourne, c'est comme un temple, là. C'est comme un temple. Le triangle de franc-maçon et les hiéroglyphes du soleil. De l'autre côté, encore un temple, la porte avec les deux grâles, les deux côtés, c'est comme un temple franc-maçon. De la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup plus d'autres choses, mais il y a vraiment trop. Voilà, ici à Schaffhouse, au centre, le hiéroglyphe du soleil, bien sûr 2 fois. C'est vieux, hein? Ils sont très vieux, ceux-là. Ouais. Ok, vous comprenez? Là, il y a encore une drôle de chose ici à Schaffhouse. Drôle de chose. Le triangle de franc-maçon, le temple. Et on va aller vers cette porte-là. Allez. Bizarre ce truc. Oh là 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 là. Bizarre. Mais dis donc, il y a même des obélisques, des pyramides, voilà. Et là, il y a un obélisque caché, là, derrière. Je me sens comme indien. Donc là, il y en a une pyramide. Donc là, d'un autre angle, il y a le pyramide. Oh, dis donc, je me sens comme Indiana Jones, là. Et là, complètement caché, voilà. Il y a une obélisque. On ne peut plus le reconnaître presque, mais il y a une obélisque. Pourquoi ils ont caché? Il est donc là, l'obélisque, très caché. Ou quoi? Ok. Ciao Indiana. Là, le triangle du soleil encore à Schaffhouse. Et là, il y a même des bars avec les hiéroglyphes du soleil. Voilà, partout. Partout, vous voyez. Voilà, le G, c'est également un symbole fort de la franc-maçonnerie. Ça veut dire Gola ou Golut, le diaspora. Là, encore à Schaffhouse, toujours, le triangle de franc-maçon et les hiéroglyphes du soleil sur la porte. Même ce triangle, le truc carré là en bas. Donc là, les hiéroglyphes du soleil. Il y a sûrement des autorités ou quelque chose dans ce genre là. Voilà.
Et n'oubliez pas que Blocher, il est originaire de Schaffhausen, une petite ville à côté, qui s'appelle Hallo. Voilà la gare à Schaffhausen, et qu'est-ce que je vois là? L'obélisque, voilà. Et de l'autre côté de l'obélisque, dans l'arche, la porte là, qui est là, au-dessus il y a marqué Lappi mache die Augen auf. Lappi ça veut dire stupide, ouvre tes yeux. C'est Blocher qui a mentionné ça, qui a dit ça dans plein de ses livres qui sont écrits sur lui ou qu'il a écrit lui-même. De façon très arrogante, ouvre tes yeux comme un clin d'œil à l'obélisque qui est juste là en face. Marrant, hein? Blocher. Stupide, ouvre tes yeux. Hein? Ben bon, on va le faire. Hein? Allez, ciao Blocher. Donc là, aux mêmes places, donc là, il y a marqué Lappi, tue de Augen auf. Connard, stupide, ouvre tes yeux. Hein? Il trouve ça tellement marrant. De l'autre côté, donc, il y a ça. Et il sait que les gens ne le voient pas. Il y a ces 4 éléments de 4 balles en bas. Mais maintenant, on va le savoir. Là également, il y en a les hiéroglyphes du soleil, plusieurs reprises. Ok, on va aller plus proche de... Donc là, il y a encore Lappi. Comme un clin d'œil. Ce que Blocher il a voulu dire, un clin d'œil à l'obélisque. Et de l'ennemi de l'intérieur, ce qu'il est, le grand pharaon Blocher. Donc voilà la crâne de mort de la symbolique de la haute franc-maçonnerie ici à Schaffhausen. Et de l'autre côté, il y en a bien sûr le triangle de la franc-maçonnerie, partout des symboles, hiéroglyphes du soleil avec le triangle comme un temple. Voilà, il y en a partout, j'arrête de filmer là. Donc encore à Schaffhausen, il y a vraiment partout les hiéroglyphes du soleil. Partout. Bon, ce qui se passe là, c'est clair. Il y a même Isis avec l'Alliance. Et voilà, il y a encore beaucoup plus de Graal avec l'Alliance, le triangle de franc-maçonnerie, l'Alliance en haut. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Vous voyez le buste, Seldenau, c'est bizarre ce nom. Non, ça se voit pas trop clair. Qu'est-ce que c'est ce temple? Oh, quelle horreur. Quelle horreur ce truc ici. Bon, mais je n'ose pas rentrer plus loin. Isis, c'est bizarre ce truc. Bon, c'est déjà une infraction de rentrer là jusqu'à là. Bon, je tire là.